Coucou mes étoiles, donc aujourd'hui je me suis dit qu'il fallait que je fasse un petit audio pour relier la spiritualité aux flammes jumelles. Souvent on parle, vous allez souvent voir des vidéos qui parlent du lien de flammes jumelles, du lien amoureux, mais il n'y a pas que ça. Le plus important, c'est le retour à soi, le retour à la source. Il faut savoir que les flammes jumelles, ce sont des êtres humains qui ont vécu beaucoup de vies. Elles ont vécu suffisamment de vie pour que celle-ci soit la dernière à vivre, d'accord? Donc du coup, les flammes jumelles deviennent en quelque sorte des maîtres spirituels. Donc, je vais vous parler du petit tableau que vous voyez en image. La majorité des humains se trouve entre le rouge et plus ou moins le vert. D'accord? Le rouge, c'est les plus basses consciences. Donc, sans jugement, on est tous passés par là. Alors, les plus basses consciences, vous avez la honte, la culpabilité, le chagrin, etc. Vraiment, limiter les soumis. Ensuite, vous avez ceux qui expérimentent la colère, la peur, etc. Ensuite, le courage en jaune, le vert, l'acceptation, etc. Les flammes jumelles, d'après mes ressentis et mon expérience, au moment où l'on rencontre notre jumeau, nous trouvons au niveau du palier bleu ciel, d'accord, où il y a l'amour, le respect et la compréhension de la vie. Pourquoi nous sommes sur Terre, etc. Nous avons compris beaucoup de choses, suffisamment de choses en tout cas, pour pouvoir passer à l'étape suivante, l'étape supérieure. Donc, arrivé à ce niveau de conscience, le chaser, en tout cas, je pense que le runner doit être à cheval entre le jaune et le bleu ciel. Le runner, il n'a pas encore atteint, je pense même pas le bleu ciel. Du coup, moi, je parle en tant que chaser. En tout cas, je comprends mieux au niveau du chaser. Le chaser se trouve au niveau du bleu ciel. Le chaser, avant de rencontrer son jumeau, a épuré beaucoup de souffrances. Elle a compris beaucoup de choses, en fait. Elle. Hein. Je vais parler en tant que chaser au féminin parce quand j'ai regardé les statistiques sur mes vidéos, il y a beaucoup plus de femmes qui regardaient mes vidéos. Donc voilà, je vais dire elle. Voilà. La chaser, en fait, elle se trouve au niveau bleu ciel. Donc, elle a du respect pour elle-même, du respect pour les autres, de l'amour envers l'autre. Elle comprend la vie, d'accord? Elle est bienveillante. Elle s'est donnée sans en attendre en retour. Le chaser a cette autonomie suffisante pour pouvoir se dire, je n'ai pas besoin de l'autre pour exister, je n'ai pas besoin de l'autre pour être heureux. D'accord? Moi, quand j'ai rencontré mon jumeau, personnellement, j'étais déjà en couple avec quelqu'un. Et c'est comme par hasard, à la période où je me disais, mais en fin de compte, cette personne-là, je l'aime beaucoup, mais je n'ai pas besoin d'elle pour vivre. Je n'ai pas besoin d'elle pour être heureuse. Et je me disais, mais un jour, je vais te quitter. En fait, je me disais ça dans ma tête. Je le regardais, mais à l'intérieur de moi, je me disais, mais un jour, je vais te quitter parce que j'ai grandi. Je n'ai plus ce besoin que tu sois là, en fait. D'accord? Comme par hasard, j'ai rencontré mon jumeau à la même période. Donc, il y a eu une grosse conscientisation, pardon. Du coup, c'est quoi l'objectif? À partir de ce moment-là, quand on rencontre notre jumeau. Lui, il est dans des énergies un peu plus basses, mais il tend à aller au bleu ciel, d'accord? Parce que tout simplement, on a la même âme et son âme va tendre à ça. Lorsque le chaser va commencer le travail sur elle-même, elle va tendre à aller au bleu foncé. Donc, tout ce qui est paix, joie, sérénité. D'accord? Donc, complétude. Elle va tendre à ça. Donc, le travail qu'elle aura à faire, c'est de passer du palier bleu clair
au palier bleu foncé. Et vous verrez qu'à un certain moment dans votre parcours, arrivé à une certaine complétude, la paix, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, sera plus importante même que de vouloir la réunir avec son jumeau. On ne sera plus dans cet amour passionnel pour ce jumeau. D'accord? Là, on va commencer à tendre à l'amour inconditionnel. On aura envie de cette paix, de cette béatitude. On va se sentir bien dans nos énergies. On va être vraiment différente. On est passé à un autre palier, d'accord? La réunion avec notre jumeau n'est plus aussi importante que lorsqu'on était dans le bleu clair, où on était dans l'amour, dans le respect, dans la compréhension, etc. Ça ne sera pas aussi important. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est dans le bleu clair, on a compris tout ça, d'accord? Donc, c'est un niveau qu'on a terminé, c'est une fin de cycle. On a envie de la réunion, pourquoi? Parce qu'on se dit que c'est avec l'autre qu'on sera heureux et qu'on pourra atteindre le bleu foncé. Alors que non, c'est pas avec l'autre. Il faut que vous passiez le palier seul, sans votre jumeau, d'accord? Ensuite, vous allez atteindre cet état de joie et de paix intérieure qui sera hyper important. C'est magique, on a envie de paix, c'est incroyable en fait. C'est pour cela que certaines chasers ne veulent pas que leurs jumeaux, des fois, reviennent. Parce elles sont tellement bien dans leur béatitude, leur paix intérieure, elles ont peur qu'en fait, le jumeau perturbe ça et qu'elle retourne du coup au niveau inférieur, d'accord? Alors que non, on ne peut pas, une fois qu'on a monté un palier, on ne retourne pas au niveau inférieur. Le palier, il est passé, il est passé. Donc, il faut avoir cette foi, cette confiance de se dire que même si le jumeau, il retourne, on ne va pas retourner en dessous. Parce que on est maître de nous-mêmes. C'est nous qui allons décider, qui allons mettre des limites par rapport à notre jumeau si lui n'a pas atteint le palier bleu ciel. D'accord? Parce que tant qu'il n'aura pas atteint le bleu ciel, il n'aura pas cette ouverture de cœur pour pouvoir nous rejoindre. Ensuite, dans le bleu foncé, ok? Donc, tout ce qui est paix, etc. Alors, les flammes jumelles tendent à, après la réunion, on vous parle de la fusion, d'accord? On vous parle que la finalité, en fait, des flammes jumelles, c'est de fusionner pour que les deux âmes ne fassent qu'une seule âme. D'accord? Donc, quand on parle de la fusion, c'est l'illumination. Ensuite, on a atteint le dernier stade. Et après, ces âmes-là n'auront plus besoin de revenir sur Terre pour pouvoir expérimenter la vie sur Terre parce qu'elles seront déjà arrivées au stade final de l'illumination. Donc, du coup, l'amour inconditionnel. Parce que vous allez souvent entendre parler d'amour inconditionnel dans les flammes jumelles. C'est pareil. Une fois qu'on a atteint ce stade-là, nous sommes des maîtres spirituels. On est là pour enseigner. D'accord? Donc, voilà. C'était important pour moi d'allier la spiritualité et le parcours de flamme jumelle. Parce que souvent, j'entends beaucoup parler du parcours amoureux. D'accord? Du parcours amoureux en lui-même, de tout ce qui est concret, mais on ne vous parle pas du retour à soi, en fait. Tout ce qui est plus important, tout ce qui est plus vrai dans les énergies. Voilà ce qui se passe à l'intérieur. Nous montons en vibration, nous montons en conscience. D'où les difficultés qu'on doit passer. C'est très difficile de passer d'un palier à un autre. Donc, voilà. Donc, pour ceux et celles qui veulent me poser des questions, il n'y a pas de souci. Si vous avez quelque chose à redire par rapport à ce que j'ai dit, il n'y a pas de souci. Vous posez vos questions en commentaire, je répondrai.
D'accord? Donc voilà, c'était pour éclaircir certaines choses pour ceux et celles qui auraient peut-être besoin de cet éclaircissement spirituel. J'espère avoir aidé pas mal de gens en parlant comme ça. Mais ça a été court. Mais j'essaierai de faire d'autres vidéos un peu plus spirituelles pour pouvoir allier spiritualité et parcours de flamme jumelle. Donc voilà, gros bisous.